Bonjour tout le monde, bienvenue à votre webinaire. Webinaire, oui, dis-je avec le nez enrhumé pour Team Lion. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 15 février. Je suis balade et excusez-moi, je me trouve bien drôle. Aujourd'hui, on a une invitée avec nous et qui va nous parler d'un sujet qui, je pense, qui va nous interpeller beaucoup parce que ça fait partie de la vie, de faire ce qu'on appelle parfois des erreurs et qui peuvent finalement se transformer en étant des apprentissages puis qui nous permettent d'avancer dans la vie. Donc, je veux pas prendre trop de temps pour faire des annonces officielles. Aujourd'hui, on a une invitée qui a plein de choses à partager avec nous. Donc, je vais me concentrer tout de suite pour commencer par la présenter. Donc, aujourd'hui, nous accueillons Cindy Tremblay, qui est Diamant 4 étoiles. Elle est coach depuis avril 2013. C'est une All-Star Legend, donc elle fait du Success Club, un incontournable chaque mois, donc depuis plus de 24 mois consécutifs. Elle est aussi membre du Montreal Market Council, donc on peut la remercier pour sa contribution à organiser de super événements à Montréal. Selon les derniers rapports Elite, elle était top 8 au Canada, numéro 62 dans la compagnie. Et j'avais vraiment envie de pouvoir jaser avec elle parce que d'une part, je sais qu'elle a plein de choses à nous partager. Ça va pouvoir être super intéressant pour nous d'avoir sa perspective sur différentes façons qui lui ont permis d'avancer dans la compagnie puis d'apprendre de ses erreurs. Aussi parce que je sais que Cindy a développé énormément avec son blog, son site web. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très différent de ce que moi, j'ai eu l'occasion de faire puisqu'on enseigne beaucoup au sein de notre organisation. Donc, ça va être intéressant de pouvoir voir cet aspect-là. Alors, sans plus tarder, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Cindy Tremblay, d'être avec nous. Merci beaucoup. En passant, je suis vraiment contente d'être à l'appel aujourd'hui. Puis, gênez-vous pas, tantôt, je vais partager mon écran. Mais si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez soit en mute ou bien dans le clavardage. Est-ce que tu as mieux, Émilie, que je réponde à la fin ou ça peut être au fur et à mesure? Ben, c'était une présentation. Je dirais qu'on pourrait garder ça pour la fin. Comme ça, tu vas avoir un bon flow. Mais si jamais tu veux répondre ou quoi que ce soit, it's up to you, my friend. Okay. Si jamais il y a quelque chose d'important sur le sujet, là, je n'ai pas faire un mute parce que, bon, évidemment, je ne fais pas partie de Team Lion, vous savez, je fais partie de notre équipe, c'est Team Action, donc je ne connais peut-être pas exactement votre façon de procéder là, dans les webinaires précédents, donc si jamais ce n'est pas en lien non plus avec le sujet que je présente aujourd'hui, là, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Alors, je vais partager mon écran immédiatement. Comme vous pouvez voir, j'étais en train de faire du développement personnel. J'étais au hockey de ma fille pendant l'appel francophone. Ça fait partie de ma vie, le hockey. Je vais vous en parler. Donc, je vais juste le mettre. Est-ce que vous voyez ma présentation? Oui, merci beaucoup. Excellent. Alors, on y va. Donc, mon sujet d'aujourd'hui, c'était d'apprendre de nos erreurs pour atteindre un succès souhaité. Pourquoi je veux parler de ça? C'est parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs en tant que coach. Puis, on parle souvent de notre succès, de nos réussites, mais je pense que c'est important aussi de parler de nos erreurs parce que c'est comme ça qu'on progresse. Donc, je veux commencer par me présenter rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc mon nom, oui, c'est Cindy Tremblay. J'ai 41 ans, puis je suis maman de 2 enfants que vous voyez ici à gauche, Alexandre et Jérémy, 11 ans et 13 ans. C'est des joueurs de hockey. Là, en passant, j'ai des patins, là, parce qu'à chaque année, dans la famille, mon conjoint, il loue le complexe Bell, puis on fait du patin. Je les ai mis un bon 10 minutes. Donc, le reste du temps, toute la gang joue au hockey. C'est des passionnés de hockey dans la famille. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on passe notre vie dans les arénas. Donc, on est très occupés. Mon conjoint est prof d'éducation physique. Je veux en parler, Patrick, parce qu'en fait, il fait vraiment partie de mon équipe. Les deux, on a toujours aimé le sport, dans le fond, l'exercice. Puis, comment j'ai découvert Beachbody, c'est Insanity. Pur hasard, j'étais sur Internet en train de chercher un entraînement finalement pour le Xbox Kinect. Puis là, j'ai trouvé Insanity qui disait que c'était le programme le plus intense que j'ai jamais été conçu. J'ai voulu le faire. Donc, les deux, on est enseignants. On a décidé pendant l'été de faire 63 jours d'Insanity. Et ça a été un coup de cœur. Vraiment, on est tombé en amour avec ça. Et je dirais que j'ai partagé Insanity à tout le monde, là, à mes collègues de travail, mes amis. Tout le monde avait acheté Insanity. Et là, éventuellement, c'est venu possible d'être coach au Québec, mais je ne l'ai pas fait tout de suite. Moi, je pensais enseigner toute ma vie. J'aime enseigner encore. Donc, oui, dans ma tête, j'étais une coach. Là, tout le monde m'appelait toujours coach même. Mais je pensais pas me lancer là, finalement dans l'aventure de Beachbody. Mais là, dans le fond, plus ça m'avançait, plus ça me tentait. Puis, comme je vous ai dit, moi, Insanity, j'ai pas découvert ça sur Facebook. Donc, pourquoi? Ben, je n'allais pas sur Facebook vraiment. Là. Je n'étais pas une type Facebook. Donc, j'étais vraiment plus sur des blogs américains.
Et j'étais passionnée d'Insanity. Je voulais voir les reviews. Donc, j'étais constamment sur des blogs américains. Et moi, j'avais le goût de partager ceci ici au Québec. Éventuellement, j'ai vraiment pris la décision de devenir coach. Et c'est pour ça que c'était tout à fait logique pour moi que ce que je voulais faire d'abord, c'était de me faire un site web. J'ai même pas pensé à aller partager ça sur Facebook. Donc, j'avais le goût de faire un site web. Je connaissais absolument rien en passant là-dessus. J'ai même parlé à quelqu'un au hockey, justement, celui qui s'occupe des sites web de hockey, puis il dit, va falloir que tu te fasses héberger. Genre, oui, ça veut dire quoi, ça? Je connaissais rien. Donc, je suis partie avec ça. Pourquoi, en passant, là, je vous montre le logo Super Cardio? Parce que des fois, il y en a qui me demandent comment ça, tu l'as pas nommé juste Cindy Tremblay. C'est tout à fait correct de le nommer avec notre nom. La raison de ça, c'est que mon conjoint est quand même très impliqué. Peut-être que les gens, vous le voyez pas parce qu'il n'est pas nécessairement beaucoup avec les clients, nécessairement et avec les coachs, mais il est énormément présent sur mon site web. C'est lui, je pense, qui est meilleur que moi pour écrire des articles. Puis, il a écrit beaucoup d'articles, finalement. Puis, c'était ça notre but, c'est qu'on avait le goût d'écrire des articles sur l'entraînement. Puis, une grosse partie d'entraînement hors glace pour le hockey sur mon site web. Donc, ça faisait bizarre d'appeler ça Cindy Tremblay quand je connais rien au hockey, finalement. Alors, on voulait se trouver un nom, les deux ensemble. On a passé une soirée à chercher un nom. Puis là, à un moment donné, mon gars, qui s'endort toujours très tard, il est pas capable de dormir, il m'a dit « Maman! » Là, je suis montée en haut, puis il dit « Pourquoi tu l'appelles pas Super Cardio? » Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Donc, j'ai promis à mon gars que peu importe, parce que je pensais pas devenir coach là toute ma vie, mais là, je pense que oui. Maintenant, j'avais dit « Inquiète-toi pas, Jérémy, toute ma vie, je vais garder ce nom de domaine-là. Il n'y a pas personne d'autre qui va venir chercher Super Cardio. » Parce que je serais contente que ce soit mon garçon qui l'a trouvé. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de mes erreurs parce que, justement, c'est en lien aussi avec mon site web. Premièrement, cette phrase-là, pour moi, elle m'interpelle. Le seul homme à ne jamais rien faire, à ne jamais faire d'erreur est celui qui ne fait jamais rien. Donc, je crois que c'est normal de faire des erreurs. Tout le monde en fait. Si on n'en fait jamais, il faut se poser des questions. C'est peut-être qu'on sort pas assez de notre zone de confort puis on se lance pas parce que je crois que ça peut pas tout le temps rouler comme sur les roulettes. Il faut se lancer, il faut essayer des choses. Et quand on essaie des choses, on se plante. Puis après ça, on réessaie. Donc, étant donné que moi, je connaissais beaucoup plus mon site web, je travaillais là-dessus, j'étais pas sur Facebook. Mes erreurs, je les ai fait où? Au départ, énormément sur Facebook. Alors, je voudrais vous parler un petit peu de tout ça, mes erreurs sur Facebook, parce qu'il y a il y a un lien à faire aussi avec le site web parce qu'on ne travaille pas de la même façon. Moi, comme je vous dis, là, j'étais sur Facebook, là, mais j'avais, je sais pas combien de demandes d'amitié, puis je l'avais jamais accepté. Je ne savais pas la différence entre le fil d'actualité et un message privé. Là. Il a fallu que je m'assure avec une collègue de travail qui me donne un cours 101 sur Facebook. J'avais rien là-dessus. J'avais créé mon site web. Et là, mon beau-frère est venu une soirée chez nous et il dit, ben, faut que tu te crées une page Facebook. Puis genre, oui, ça veut dire quoi ça? Puis c'est lui qui a créé ma page, finalement. C'est comme ça que ça a commencé. Alors, comment j'étais au départ? Bien, premièrement, je me cachais derrière les produits. Donc, je faisais des promos, voici ce qui est en spécial ce mois-ci. Je mettais les photos des entraîneurs. Là, dans ce temps-là, c'était Shanti. C'est sûr que pour un client actuel, c'est alléchant une promo. C'est pas mauvais de mettre ça si on est, par exemple, dans notre groupe privé avec nos clients parce que moi, là, si je m'en vais à une boutique souvent, je suis contente de savoir qu'il y a une promotion parce que je l'aime, cette boutique-là. C'est comme quand on s'inscrit à une infolette. On veut avoir les promos. Sauf que quelqu'un qui n'est pas client, il s'en fout. Si tu vois là, une boutique qui annonce une promo, puis toi, tu n'es jamais allé dans cette boutique-là, c'est pas ça qui va t'interpeller. Donc, moi, dans ma tête, c'est pas parce que je voulais vendre. J'étais tellement passionnée de ces produits-là que je me dis, oh mon Dieu, c'est en spécial, il faut que je partage la bonne nouvelle. Mais il y a des étapes à faire avant de partager cette nouvelle-là. Autre chose aussi, qui est une grave erreur, c'est de gérer tout de la même façon. Ça, là, c'est la pire chose à faire. Donc, si vous avez un logiciel, qui partage tout partout, là, les mêmes phrases, Facebook, ça marche pas comme Instagram, ni comme Pinterest, ni comme un site web, ni comme Snapchat. Si on fait l'erreur de tout faire partout pareil, parce qu'on veut juste être partout, on est mieux de diminuer nos endroits puis connaître bien le produit. Moi, j'ai fait l'erreur de gérer Facebook comme mon blog. Pour moi, ça a été une catastrophe. Ça ne marchait pas. Je ne suis pas sur Instagram. Je sais qu'on devrait l'être, tout le monde l'a dit qu'on devrait l'être, mais je suis pas prête là, à le faire. Pourquoi? Parce que je sais qu'il faut pas que je le gère de la même façon que Facebook. Là, j'ai juste pas le temps à mettre là-dessus. J'ai décidé de mettre mon temps sur autre chose. Donc, ne mettez pas votre temps partout. Choisissez un endroit, puis faites des essais, puis essayez de l'apprendre. Alors, c'est ce que j'ai fait. Comme je vous dis, là, ça fonctionnait pas.
J'avais peur de me dévoiler. Donc, j'étais enseignante. Pour moi, c'était inacceptable que je dévoile ma vie personnelle sur Facebook. Comme je vous dis, j'étais pas beaucoup sur Facebook. Je comprenais juste pas le principe. Les selfies, tout le monde qui met des selfies puis qui partagent leur déjeuner, dîner, souper. C'était ça, là, mon idée. Je suis peut-être pas, tu sais, j'ai 41 ans aussi, là, j'ai pas 25. Nous, ça nous a pris plus de temps, peut-être à mon âge, de comprendre Facebook puis d'aimer ça. Donc, je voyais juste pas de but. Et je pense que j'ai compris éventuellement parce que quand j'ai commencé à faire des défis de groupe, dans nos défis de groupe, on partageait des photos. Et là, je réalisais que partager un selfie quand c'est le but d'inspirer puis de motiver, c'est complètement différent. Donc, quand je regarde des fois le fil d'actualité puis je vois des selfies de coach puis qu'il y a un mot qui vient avec, moi, je trouve que ça fait toute la différence. Quand on inspire, il y a une photo de toi puis il y a quelque chose, il y a un message derrière ça, que seulement un selfie pour un selfie. Chaque publication, là, il doit avoir un but. Est-ce que tu le fais pour une bonne raison ou juste pour montrer ton visage? Donc, un selfie après un entraînement, là, je pense qu'à partir du moment que j'ai fait ça, je le faisais dans mes défis de groupe. Et dans mes défis de groupe, les gens me disaient « Ah, tu me motives, ça m'inspire, je l'ai fait, mon entraînement, grâce à toi. » Puis après ça, je me suis posé la question, mais d'abord, pourquoi je le ferais pas à des gens qui ne sont pas mes clients sur ma page Facebook? Mais au départ, c'est juste parce que je voyais pas la raison. Et j'ai compris plus tard que finalement, mettre les abdos de Hot Calories avec les petits contenants, c'est peut-être pas ça qui inspirait les gens. Peut-être que mon selfie avec des rides puis en sueur le matin, ben ça inspirait peut-être plus parce que c'est à partir de ce moment-là que les gens ont commencé à communiquer avec moi, à me dire « Hey, tu me motives », puis de m'écrire en privé parce qu'avant, c'était pas le cas. Puis je pense qu'il faut être authentique. Tu sais, ça, c'est mon opinion personnelle, là, mais il faut faire attention avec les applications qui nous modifient énormément. T'sais, des fois, oui, on veut avoir de l'air plus belle, je peux comprendre, mais imaginez-vous, là, je sais pas si vous regardez des fois les infomercials qui montrent une photo avant, après, puis on sait clairement que c'est pas la vraie personne, ça nous écoeure, hein? T'sais, on se dit, voyons donc, c'est clair, c'est pas la vraie personne, c'est clair qu'ils l'ont modifié puis il y a du Photoshop. Donc, il faut faire attention aussi à nous-mêmes. Tu sais, moi, là, si je mets une photo de moi puis que j'enlève tous mes rides puis j'enlève mes cernes, ben c'est pas moi, finalement. Oui, j'ai des cernes le matin à 6 heures le matin. Je suis cernée, puis oui, j'ai 41 ans, j'en ai pas 25. Puis je veux que la journée qu'un de mes clientes me rencontre dans la rue, comme quand on est allé au Salon de la Femme, beaucoup de nos clients qui sont venus nous voir, je veux qu'ils voient moi, Cindy, comme la personne qui me connaît sur Facebook. C'est pour ça que j'aime beaucoup en passant les vidéos en direct. Là, j'adore ça parce que je trouve qu'on est nous-mêmes. On est vraiment... C'est nous. Donc, oui, on peut se modifier un peu si on a un gros bouton sur le front. Ça, je peux comprendre ça. Mais faites juste attention un petit peu à cette partie de modification-là parce qu'il faut être authentique. J'ai toujours eu le désir d'aider parce que c'était même pas mon but de travailler à temps plein là, comme coach. Moi, mon but, c'était tout simplement que j'avais du fun, j'adorais les programmes, je voulais les partager en français, je voulais faire un blog pour que les gens apprennent c'est quoi. Mais dans ma tête, je pensais que je devais vendre avant d'aider. Donc, je vais aider la personne, mais il faut que je commence sur Facebook à lui montrer un produit. Mais c'est une erreur, c'est une grave erreur. C'est tout à fait le contraire. Je dois donner avant de recevoir. On ne peut pas demander quelque chose, on ne peut pas arriver sur Facebook et inviter à un groupe privé si d'abord on n'a pas donné. Parce qu'en donnant, on crée un lien, puis dans le fond, on inspire confiance aux gens parce qu'on voit qu'on ne veut pas juste aller chercher les choses. Donc, oui, j'ai toujours voulu aider, c'est pas parce que je voulais vendre, mais je pensais qu'il fallait vendre avant finalement, mais pas du tout. Là, maintenant, c'est un plaisir d'aider les gens sur Facebook, puis que peut-être qu'il y en a qui m'achèteront jamais rien, puis c'est pas grave. Je vous le dis, je pense que c'est plus plaisant, quelqu'un qui te remercie, puis qui t'écrit en privé, puis qui dit que tu les inspires, quelqu'un qui n'est pas un client, que quelqu'un qui en est un finalement. On dirait que je me dis, ah, j'ai fait la différence aujourd'hui à quelqu'un que je connais pas du tout. Donc ça, pour moi, c'est plaisant, puis ça m'arrivait jamais au début parce que je me dévoilais pas. Jamais, jamais, jamais. J'en vendais des choses, mais j'avais pas de lien. Donc, j'arrivais pas à créer de liens. Ce que j'inspirais, oui, avec mes clients actuels, mais pas les futurs clients. Puis, j'avais pas vraiment de connexion sur Facebook parce que je m'ouvrais pas aux autres. Si moi, je dévoile pas ma vie personnelle, les gens se dévoileront pas à moi. Donc, il a fallu que moi, ça a été difficile, là, puis en plus, moi, je l'ai compris avant mon conjoint. Mon conjoint, ben, 1 an plus tard, mais tu sais, moi, ça m'a pris 1 an, puis lui, ça en a pris une autre année parce qu'il disait « Hey, c'est pas vrai que tu vas mettre une vie personnelle sur Facebook », puis je peux le comprendre parce que je pensais comme ça. Mais c'est que moi, je suis allée m'éduquer, je suis allée vraiment me former, j'ai écouté beaucoup de vidéos, puis j'ai compris, fait qu'il fallait que je partage les raisons pourquoi je dois le faire. Et lui, il comprend aujourd'hui. Tu sais, ça a pris du temps, là. Je dirais qu'en fin de semaine passée, parce qu'à chaque samedi, il fait un super gros workout, mon chum, c'était le CrossFit. Puis là, il le fait, je l'ai fait avec.
Puis on a fait un direct, puis il a parlé sur un live. Puis c'est la première fois, j'ai senti qu'il ne faisait pas cette fois-ci pour moi. J'ai senti parce qu'il avait le goût, lui aussi, de partager. Puis j'ai dit à quel point ça me faisait plaisir, mais il a fallu que j'explique les raisons, que dans le fond, on est sur Facebook pour aider les gens, pas juste pour montrer notre vie. C'est pas ça le but d'abord. Donc, oui, mon site web, c'était ma force. C'est encore, je pense, ma force. Mais ce qui est important de savoir, c'est que quand on a un blog, on ne crée pas de lien. OK? Une vente sur Internet, c'est une vente. Une vente sur des réseaux sociaux, c'est une connexion, ce qui fait en sorte beaucoup de références, ce qui fait en sorte que ça fait plusieurs ventes. Donc, quand ma première année, mon site web fonctionnait, est-ce que j'avais beaucoup de points Success Club? Absolument pas. Vraiment pas beaucoup. Mais maintenant, j'en ai beaucoup plus. Pourquoi? Mais je pense que c'est une répercussion aussi avec les années. Mais je dirais que c'est que là, présentement, quand je connecte avec une personne, je fais plusieurs ventes autour parce que vous savez, hein, nos clients actuels, c'est une mine d'or. C'est vraiment plus important, selon moi, que tes futurs clients. Parce que qui t'amène tes prochains clients, selon moi, c'est les gens avec qui tu es aujourd'hui. Tu sais, avec le temps, au début, on se dit dans nos basics qu'il faut inviter. Avec le temps, quand on crée des bons liens avec nos clients, on n'invite pratiquement plus parce que c'est comme si eux, ils invitent pour nous. Les gens viennent à toi tout simplement. C'est comme une invitation, mais que tu n'as pas eu besoin d'aller chercher les gens. Donc, c'est l'avantage des réseaux sociaux, tout simplement parce qu'on crée des liens d'abord et ça fait une grosse différence. Il y avait un message, je pense, hein, dans le chat. Tu te réponds tout de suite, ça va, je continue? En fait, c'est un beau commentaire. Elle disait que tu as raison. C'est comme ça que ma mère a découvert ta page, ton authenticité de femme de 41 ans. En pensant, merci, elle est tellement mieux maintenant. Ah, merci. Mais tu sais, c'est ça qui est le fun, je trouve, en tant que coach, hein, c'est que peu importe l'âge, on va tout simplement rechercher des gens différents. Puis, c'est sûr que si je regarde, là, oui, j'en ai dans la vingtaine dans mes clientes, là, j'en ai de tous les groupes d'âge, mais on a quand même un public cible. Déjà que mon public cible, moi, c'est beaucoup les parents qui ont des enfants qui sont dans des activités sportives puis qui n'ont pas de temps. C'est vraiment ça parce que moi, c'est ce que je vis, c'est ce que je partage finalement. Exactement. Puis c'est extraordinaire de pouvoir justement aller collaborer avec des gens qui ont des intérêts similaires aux nôtres. C'est comme si on avait une connexion instantanée. Donc, c'est vraiment génial. Je t'interromprai pas. J'ai pris déjà plein de questions. Puis, continue, ma chère. C'est super intéressant. Alors, puis oui, comme tu dis, là, en passant de pouvoir partager avec des gens qui vivent la même chose que toi, c'est que c'est plus facile de leur donner des solutions parce que tu vis les mêmes problèmes. Donc, quand je vous dis les erreurs que j'ai faites, voici les répercussions de tout ça. Donc, en avril 2013, j'ai commencé avec 0 like. 1 an et 4 mois plus tard, ça m'a pris 1 an et 4 mois pour avoir 500 likes. Donc, c'est quand même assez long. Mais pendant ce temps-là, par exemple, j'ai fait beaucoup d'erreurs et j'ai travaillé sur mes erreurs, j'essayais de comprendre. Et là, la différence, ça fait en sorte que si j'étais montée à ce rythme-là, je serais rendue à 2000 et là, je suis à 21 000, mais c'est un mensonge en passant. Je suis à 21 900, je suis allée voir tantôt. 20 900. Donc, mais tu sais, j'ai écrit février, ce qui fait en sorte que je vais être à 21 000 bientôt. Mais c'est vraiment... À partir du moment que j'ai commencé vraiment à me débloquer de Facebook, puis à apprendre de mes erreurs, ça a tout changé. Donc, j'aurais pu abandonner bien avant. J'aurais pu dire dans la première année, là, ça prend 1 an à avoir 500 likes. Puis c'est pas juste une question de likes, hein. J'avais pas beaucoup d'engagement sur ma page. Tout ça pour rien. J'aurais pu tout simplement abandonner le Facebook. Puis c'est une erreur, hein, parce que si on abandonne, premièrement, il faut pas être tout le temps juste au même endroit. Moi, je me suis fait hacker mon site web. Complètement. À un moment donné, une cliente elle m'écrit et elle me dit que c'était de la pornographie sur mon site web. Donc, c'est quelqu'un qui avait pris mon site au complet. Tu sais, si demain matin, votre page Facebook, vous la perdez, est-ce que vous avez quelque chose? Donc, c'est pour ça qu'il faut peut-être pas tout le temps être au même endroit, mais pas non plus tout choisir parce que ça, je pense que c'est la pire chose. Alors, voilà, mes erreurs font en sorte que finalement, j'ai été grandie par rapport à ça. Donc, comment j'ai grandi? Mais en essayant de comprendre les raisons. Pourquoi finalement on réussissait pas. Et en regardant une formation, je me rappelle plus c'est laquelle, là, on disait pourquoi on est sur Facebook. En réalité, il y a 4 raisons pourquoi les gens vont sur Facebook. S'informer, tu sais, savais-tu que telle affaire, des fois on va mettre ça sur notre page. S'éduquer, tu sais, voici une recette, on a le goût d'avoir des recettes. Du divertissement, on aime ça rire, il y a des émotions. Donc, les émotions passent par quand on partage notre histoire. Ça, c'est important de partager notre histoire parce que les gens veulent vivre ces émotions-là aussi. Socialiser, puis aussi, on ne se cachera pas, du voyeurisme. Mais ce qu'il y a une chose qui est vraiment certaine, là, c'est qu'on ne va pas sur Facebook pour acheter. On ne va pas sur Facebook pour acheter. Tu sais, là, imaginez, vous avez besoin d'un livre à acheter. Est-ce que vous allez aller sur Facebook?
Jamais vous allez aller sur le site de Renaud Bré pour acheter un livre. Mais si vous êtes sur Facebook une soirée, puis vous voyez une fille qui parle dans le fil d'actualité sur sa page Facebook, qui est passionnée de livres, puis elle commence à dire ce qu'elle aime comme roman, puis là, oups, je trouve ça intéressant. Tu vas sur sa page, tu commences à la lire, la semaine d'après, elle écrit autre chose, puis tu dis, ça me rejoint vraiment. Tu commences à suivre sa page, puis 3 semaines plus tard, à un moment donné, tu vois qu'elle a une toute petite boutique qui est 3 fois plus petite que le Renaud Bré. Mais tu vas y aller éventuellement acheter avec elle parce qu'il y a un lien qui a été créé. La raison première, par contre, si tu avais juste annoncé un livre à vendre, probablement que tu n'aurais pas acheté à cette personne-là. Donc, on ne va pas sur Facebook pour acheter, alors que nous, on ne doit pas essayer de vendre sur Facebook, on doit essayer de connecter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme changement? Bien, ça fait en sorte que, premièrement, mes likes ont augmenté, mon engagement, parce que c'est pas juste les likes, c'est les engagements. Les gens ont commencé à me contacter en privé, ce qui m'arrivait jamais avant. Maintenant, ils me contactent. Je sens maintenant que j'inspire puis que je motive les autres et ça fait en sorte que j'ai encore plus le goût de publier. Je me sens pas comme une vendeuse cette fois-ci, puis pourtant, je l'ai jamais été parce que mon but, comme je vous dis, c'était même pas de travailler à temps plein comme coach. Donc, j'avais pas cette pression-là de salaire. J'avais déjà mon salaire, mon top salaire d'enseignante, mais c'est juste que je savais pas comment m'y prendre et je sens vraiment que je crée des liens aujourd'hui. Donc là, je vais vous parler d'une autre erreur aussi que j'ai faite parce que je trouve que c'est mes 2 plus grandes erreurs en tant que coach. Puis après ça, je vais vous expliquer comment on peut fonctionner quand on fait des erreurs. Une autre de mes graves erreurs que j'ai fait ma première année, là, j'ai presque honte de dire, mais c'est ça, je ne faisais aucun suivi. Aucun suivi. J'en faisais pas parce que j'avais peur de déranger. Donc, je contactais les gens ou ils me contactaient. Si je leur donnais ce que j'avais à donner, puis s'ils me répondaient pas par après, c'est fini, c'est pas vrai que je vais leur déranger, voyons donc, ça n'a pas d'allure, il est juste pas intéressé. Je tirais des fausses conclusions. Ah, elle m'écrit pas, c'est parce qu'elle n'est pas intéressée, OK? Puis, ma première conversation, là, ça n'a aucun bon sens. Je n'ai tout. Tu sais, je n'ai exactement le prix, le ci, le ça, voici le programme. Je ne me posais pas de questions. J'avais tellement peur de jamais reparler que je me dis, il faut tout que je dise dans la première conversation. Je pense qu'on fait toute cette erreur-là au début. Puis finalement, là, une vente, ça se fait pas à la première conversation. C'est très rare. Donc, il faut prendre le temps, puis il faut prendre le temps d'apprendre à connaître la personne puis à connecter. Donc, il faut arrêter d'avoir peur de reparler à une personne. Pourquoi? Parce que les gens aiment ça, avoir des rappels. Puis je l'ai réalisé avec le temps. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Là, je manque beaucoup de temps avec le hockey, donc je fais appel à un traiteur pour quelques repas dans la semaine. Le mardi, elle me texte avec les repas qu'elle va avoir la semaine prochaine de la liste. Malheureusement, à moins que vous sachiez comment, là, un texto, là, on ne peut pas le marquer comme non lu, je pense. Hein? Tu sais, c'est ça qui est le fun d'un courriel et de Messenger. On le marque comme non lu, puis on se dit, à soir, je vais y répondre. J'ai lu le texto, puis je suis ailleurs. Là. Je suis une amie. Là, j'ai dit, OK, c'est vrai, ce soir, il ne faut pas que j'oublie de dire qu'est-ce que je veux comme repas. Mais j'ai complètement oublié dans la soirée. J'ai complètement oublié. J'y pense pas. C'est pas parce que je veux pas ces repas. Le jeudi, elle fait un rappel. Petit rappel, dernière chance pour prendre les repas. Si vous saviez comme je suis contente qu'elle me fait ce rappel-là, je suis merci. C'est merci de m'avoir fait le rappel. Même chose, le dentiste. Combien de fois vous dites, il faut que je prenne un rendez-vous chez le dentiste, il faut que je prenne un rendez-vous. Serais-tu content rien qu'un peu cette journée-là, le dentiste t'appelle et dit, oublie pas de prendre un rendez-vous. C'est ça un suivi. Les gens, oui, il y a des gens qui sont pas intéressés, puis ils te le diront pas. Mais il y en a d'autres, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le temps de te rappeler, parce qu'ils n'ont pas pensé, parce que la vie roule à 100 000 à l'heure. Puis ce suivi-là, quand j'ai commencé à en faire, puis que les gens me disaient, ah, merci de faire le suivi. Ils me remerciaient. Je disais, on me remercie, moi qui me sentais mal de le faire. Donc, c'est hyper important d'en faire. Puis, avant, j'en faisais juste un, puis même maintenant, j'en fais plus qu'un, parce que les gens, tout simplement, c'est pas parce qu'ils sont pas intéressés. Et c'est là que j'ai commencé à faire beaucoup plus de ventes et que je me suis moins stressée à vouloir tout dire dès la première conversation. Donc, le suivi, c'est vraiment la clé du succès. Alors voilà, ça c'est mes 2 grosses erreurs. Maintenant, je vais vous parler, évidemment, j'en ai plein d'erreurs, puis probablement vous en avez fait plein. Mais quand on fait des erreurs, moi, je vous dis que c'est super important de les partager. Pourquoi? Parce que ça aide à l'ensemble de l'équipe à ne pas refaire les mêmes erreurs. Tu sais, dans l'équipe, là, dans mon équipe, on n'hésite pas à partager nos erreurs dans notre groupe, puis je pense que ça fait en sorte qu'on progresse plus rapidement. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, il y a un coach de notre équipe qui avait mis une vidéo sur YouTube qui est en train de s'entraîner avec un programme de Beachbody. Et Compliance lui a écrit et dit, ben, tu peux pas faire ça parce que faut que la vidéo soit en bas de 2 minutes. Moi, là, je suis vraiment contente que cette personne-là est venue écrire dans notre groupe l'erreur qu'elle fait. Pourquoi? Parce que
probablement que j'aurais fait cette erreur-là. Tout le monde l'aurait peut-être fait. Comment est-ce on pouvait savoir? Ben, oui, on aurait dû le savoir parce qu'il fallait le cahier des procédures, mais à un moment donné, on oublie certaines choses. Donc, là, le fait que quelqu'un a partagé son erreur, ça fait en sorte que nous, on la fera pas, cette erreur-là, parce qu'il faut que la vidéo soit en bas de 2 minutes. Ou, moi, j'essayais telle chose, voici ce qui m'est arrivé. Alors, on fait tous des erreurs, mais si on n'est pas gêné à partager nos erreurs entre nous, ça va faire en sorte qu'on va s'aider entre nous, qu'on va progresser plus rapidement pour trouver la solution à ce qu'on fait de pas correct. Un autre endroit où est-ce que je trouve que c'est vraiment, vraiment plaisant, les super samedis, le summit, les soupers diamants. Si vous savez, dans les soupers diamants, là, à quel point j'ai appris beaucoup. Je faisais souvent partie des dernières qui partaient des soupers. Mais à un moment donné, on était assis à la fin de la soirée, puis on jase. Puis là, toi, ton défi de groupe, comment est-ce que tu fonctionnes? Non, moi, je fonctionne plus ça, mais ça fonctionne pas super bien. Ouais, moi non plus, ça fonctionne pas de cette façon-là. Puis là, on partage entre nous nos bons coups, nos mauvais coups. Puis, ça me fait vraiment réfléchir pour retourner à la maison et me dire, OK, ça marche pas. Peut-être que je devrais le faire d'une autre façon. Donc, ce sont des événements, tu sais, quand on vous dit que c'est super important d'aller aux événements Beachbody, oui, il y a une question de formation, mais il y a une question de partager avec les gens, puis pas partager seulement vos bons coups. Ça nous permet aussi de voir qu'on n'est pas seul à échouer. Des fois, on pense qu'on est tout seul, que ça ne marche pas. C'est faux. Même les top coachs échouent. Je vais vous donner 2 exemples. Là. Je ne sais pas si vous avez vu la publication d'Anita Myron. Il y a quelques mois, c'était une super belle publication qui était très longue, qui parlait, dans le fond, elle a fait de l'auto-évaluation. Parce que quand on fait des erreurs, si on ne s'évalue pas, on va refaire les mêmes erreurs. Elle avait comparé son année 2015 à 2016. Donc, elle avait dit qu'en 2016, elle avait recruté beaucoup, beaucoup plus de coachs, OK? Mais qu'elle avait eu beaucoup moins de coachs qui sont devenus diamants. Puis qu'en 2015, elle en avait recruté vraiment moins, mais ces coachs qu'elle avait recrutés, c'était dans ses défis de groupe, c'était des clients, et ça fait en sorte qu'ils réussissaient plus. Donc, elle a regardé c'est quoi la différence, c'est quoi mes erreurs. J'ai fait une erreur. Qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas? OK, je le vois. Je vais arrêter de juste constamment recruter sur ma page Facebook parce que je m'en vais chercher des gens qui veulent juste de la business. Je vais commencer par les faire aimer Beachbody. Moi, de lire ça, premièrement, ça me fait du bien de savoir qu'une top coach comme ça échoue parfois. On échoue tous. Ça me fait du bien parce que j'apprends. J'apprends énormément de ce qu'elle a dit. Dire, hey, elle a raison. Moi aussi, je pensais de même, mais je n'étais pas sûre si c'était correct comment je pensais. Donc, ça, c'est vraiment le fun, je trouve, à entendre. Puis, ça n'a pas fait en sorte que je n'avais pas chez Anita Myron. Au contraire, j'ai trouvé vraiment bien d'avoir fait ça. Je trouve aussi qu'on a une grande, grande chance d'être dans une compagnie extraordinaire. Moi, je trouve que Beachbody, c'est une compagnie, puis Carl Eichler, c'est une personne qui s'évalue constamment. Je suis extrêmement fière de voir qu'à chaque fois, il y a des règles qui changent. Ils regardent le passé, ils regardent qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, sont en constante évolution. Ils se questionnent, ils évaluent. Ça, là, c'est la partie la plus importante. On fait une erreur, on ne fait pas juste réessayer. On évalue c'est quoi notre erreur pour pouvoir changer dans le bon sens. Je vais vous donner juste 2 exemples pour moi qui sont flagrants. Le voyage Success Club, pour se qualifier, tu sais, ça avait été quand même difficile à Punta Cana, tout le monde avait appelé en même temps. Et là, ils ont réalisé, oups, c'est quelque chose qui ne marche pas. Il y a des gens qui ont plein de points Success Club, ils n'ont même pas accédé au voyage. Et là, ils se sont évalués. Et ils ont changé la façon de procéder. Puis cette année, c'était avec une liste que je trouve tout à fait géniale. Puis l'autre aussi, l'autre point que je suis vraiment contente, c'est tout ce qui est en lien avec la qualification d'élite. Si jamais vous êtes diamant et plus, au niveau des points. Donc, à un moment donné, ils se sont vus dans les derniers mois, peut-être dans les 6 derniers mois, qui s'en allaient peut-être dans une direction qui était peut-être pas celle qu'ils voulaient. C'est-à-dire que c'était très axé sur le recrutement et moins centré sur le client. Et au lieu de juste changer comme ça, ils ont vraiment regardé, ils en ont parlé dans un super samedi justement en disant c'est qui les coachs, les nouveaux coachs qui ont réussi le plus. Et c'était vraiment des gens qui étaient clients d'abord, qui étaient dans des défis de groupe, qui partageaient leurs résultats et ensuite sont devenus coachs. Ça, je trouve ça tout à fait génial de dire qu'ils n'ont pas juste dit ce qu'on change. On vérifie qu'est-ce qui fonctionnait moins bien, comment on pourrait changer. Puis après ça, ils ont donné des nouveaux incitatifs pour les coachs. Exemple avec la qualification élite, que maintenant, on a des points aussi pour nos clients. Donc, c'est pour vous dire qu'on part d'une entreprise qui n'ont pas des règles arrêtées. Ils regardent c'est quoi leurs erreurs, ils s'évaluent et ils changent. Alors, dans ton équipe de coach, ce qui est important de savoir, c'est qu'on a tous des types de personnalités différentes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu là, le principe des... OK, 35. Les couleurs, donc, ou c'est peut-être les perles, là, mais on est tous différents. Puis, il ne faut pas demander à nos coachs d'être tous pareils. OK? Certains vont appliquer tout de suite
ce qu'on leur demande, puis c'est parfait. Puis, je vais vous donner un exemple. Emilia l'a souvent dit dans soit des webinaires ou des appels en disant que, bon, moi, je suis arrivée comme coach, on m'a dit ce que je devais faire et je l'ai appliqué. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça a fonctionné. Moi, j'ai une personnalité cartésienne. Tu sais, je suis prof de maths. Il faut que j'ai une preuve avant. Donc, j'ai pas appliqué tout de suite ce qu'on m'a dit. Je vais toujours me rappeler, on était au lancement de Beachbody au Québec et je me rappelle, Emilia elle avait dit, on ne vend pas sur Facebook, on partage notre histoire. Puis là, je me regardais, je vois, mais si on vend pas, comment on va vendre un produit? Moi, pour moi, j'étais pas rendue là. J'ai juste comme pas compris encore. Donc, ça a été plus long, mon processus. À cause de ça, c'est ce qui a fait que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais c'est la vie, j'ai besoin de comprendre d'abord. Toutefois, je pense que ma qualité de cartésienne, ça peut m'aider sur d'autres points. Tu sais, je pense que dans le groupe Diamant, on me tague souvent quand on a besoin de savoir des infos sur les règles, etc. Parce que je suis le genre de personne, je ne me coucherai pas tant que je peux aller trouver la bonne réponse. Alors, on a tous nos points forts à quelque part. Mais vos erreurs, ce qui est important, c'est qu'ils vont aider ceux qui en ont besoin de comprendre. Parce que vous allez avoir des Émilie là, dans vos groupes que vous allez leur dire « OK, fais ça, ça, ça », ils vont dire « Parfait » parce qu'ils te croient tout de suite. Puis vous allez avoir des Cindy dans votre groupe. Parce qu'ils vont dire, tu sais, le premier appel, parce qu'elle dit « Oui, mais je suis pas à l'aise de faire un selfie. » Moi, ça m'aide de dire « Je te comprends » parce que moi non plus, je n'étais pas à l'aise. Mais je vais te le dire au départ, quand j'en ai pas fait, qu'est-ce qui se passait, c'est quoi mes erreurs, puis maintenant, qu'est-ce qui a fait en sorte que ça fonctionne. Donc, ces gens-là, ils vont déjà progresser beaucoup plus rapidement que moi. Parce que, étant donné qu'ils sont peut-être comme moi, puis que tout de suite, je leur ai dit c'est quoi les erreurs que j'ai faites, ils vont progresser parce qu'ils vont peut-être comprendre plus vite. Il ne faut pas leur demander de ne pas comprendre, puis de le faire, puis de ne pas comprendre. Ils ne sont pas comme ça. Ils ont besoin de comprendre avant. Donc, donnez-leur des exemples. Alors, je vais finir par les conseils, puis une dernière slide qui est avec les images. Bon, premier conseil, ne te compare pas. OK? On évolue tous de façon différente. Moi, ma réussite d'aujourd'hui, c'est vraiment en lien avec mon passé. Est-ce que je regrette les erreurs que j'ai faites la première année? Absolument pas, parce que je suis allée à mon rythme. Probablement, je pense que si j'avais progressé très rapidement la première année, je serais peut-être pas restée comme coach parce que j'avais aucunement l'intention de lâcher ma job de prof. Donc, j'aurais pas été capable de gérer les deux. C'était un passe-temps pour moi au départ. Donc, c'est correct, puis j'accepte vraiment bien le fait que j'ai pas progressé rapidement au départ. Donc, en se comparant, si je m'étais comparée à des gens qui ont progressé très rapidement, j'aurais dit, ben là, voyons, il y a quelque chose qui marche pas. Il faut se comparer à soi-même. Toi, il faut que tu vérifies est-ce que tu progresses. Si tu ne progresses pas, c'est là qu'il faut que tu te demandes qu'est-ce que je préfère pour changer. Est-ce que je peux changer quelque chose? Il faut faire attention à la pression de vitesse. Tu sais, on ne se cachera pas là, qu'au Québec, ça avance vite. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé après, on est une petite province. Ça a progressé très rapidement, contrairement peut-être aux Américains, que ça fait 10 ans, puis qu'il y a plein d'États. On se connaît presque tous. Donc, c'est encore pire, je pense, si on va se comparer. Il y a des gens qui sont arrivés très rapidement à plusieurs étoiles, puis c'est parfait. Mais peut-être toi, c'est pas ton objectif. Peut-être que toi, ce l'est ton objectif. Il y a des gens qui veulent aller rapidement parce qu'ils veulent en faire leur emploi à temps plein. Si toi, tu veux en faire un emploi à temps partiel, fais attention de ne pas te comparer aux gens qui veulent le faire à temps plein, puis si tu veux que ça soit seulement un passe-temps. Donc, on est différents d'un à l'autre. Je pense que je le vois peut-être beaucoup parce que je fais partie aussi, je suis très active aussi dans mon groupe anglophone américain, le Fit Club Network Diamond, Fit Club Network, puis je le vois peut-être, je le sens peut-être moins, mais je pense que c'est parce qu'on est tellement nombreux. On vient de partout. Donc, est-ce que c'est mieux d'être plus lent puis de ne pas abandonner ou être très vite, s'épuiser, pas être bien avec ce qu'on fait et abandonner? Mais ça dépend, parce que si toi, tu te dis, moi, oui, je vais y aller vite, je suis prête, c'est parfait. Donc, y aller à votre rythme à vous. Donc, moi, au départ, comme je vous dis, c'était un passe-temps. Je voulais tout simplement partager une passion avec mon conjoint. Et avec le temps, vous voyez, ça fait en sorte que j'ai continué, puis j'aime ça, puis finalement, mais je vais probablement partir de l'enseignement. Donc, là, je suis en année sans solde. Ensuite, avoir le désir d'apprendre et de se former, puis du développement personnel. Il ne faut pas faire seulement un essai-erreur. Tu sais, souvent on dit, il y en a plein là, qui m'ont abandonné comme coach, je vais dire, j'ai tout essayé et ça ne marche pas. Mais c'est vrai que si on essaie 150 millions de choses, mais qu'on ne s'évalue pas à chaque fois, c'est vrai que tu as presque tout essayé, mais tu n'as pas essayé les bonnes choses. Tu sais, en tant que prof de maths, là, mes élèves, là, ils aiment beaucoup ça, faire des essais-erreurs. Tu sais, j'ai tout essayé, ils ont tout essayé, là, proche du 5, 10, 8, puis la réponse était 350 millions. Donc, peut-être que c'est parce que tu n'étais pas du tout dans le bon range. Alors, il faut faire des essais en lien avec tes apprentissages. J'ai essayé, ça marche pas.
Non, je ne vais pas aller essayer tout de suite. Je vais m'évaluer. Je vais aller voir qu'est-ce qui ne marche pas pour aller faire un nouvel essai qui est logique avec le fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas puis pourquoi ça ne marchait pas. Sois prêt à faire des erreurs. Lance-toi. Sors de ta zone de confort puis accepte l'erreur. Parce que si tu fais jamais d'erreur, c'est parce que probablement que tu t'es pas lancé. Puis ça, je pense que c'est un problème parce que tu progresseras pas. Et ton attitude est très, 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 très importante. Donc, il y a deux types de personnes. Il y en a qui disent « j'y arrive pas ». Fait que, conclusion, ça ne marche pas. Tu sais, Beachbody, ça marche pas parce que moi, je suis pas arrivée. Je blâme. Alors, je blâme Beachbody, je blâme Coach Relation quand ça marche pas. Je blâme Upline parce qu'il m'a mis dans la mauvaise patte puis il aurait pas dû me mettre là. Je blâme parce que c'est en anglais. Moi, je comprends rien en anglais. Donc, c'est la faute de Beachbody. Quand on blâme constamment, mais éventuellement, on abandonne parce qu'on ne fait pas une rétrospection vers nous. Puis je dirais que 90% de la population est comme ça. Puis moi, je suis vraiment contente d'avoir lu le livre GoPro là, dès le départ parce que dans les premiers paragraphes, il disait « Là, tu vas arrêter de blâmer n'importe qui d'autre dans l'organisation, puis c'est toi. C'est toi le responsable de ta réussite. » Et je suis tout à fait d'accord. Si je n'ai pas réussi ma première année sur Facebook, c'est moi, dans le fond, qui a changé pour que je réussisse après et rien d'autre. On a des gens qui disent « J'y arrive pas ». C'est autant frustrant, là. Autant frustrant, mais on se pose la question pourquoi. On fait une rétrospection, puis on se dit qu'est-ce que je fais comme erreur, qu'est-ce que je peux changer. Même si la faute, c'est à Beachbody, Coach Relation, ton upline en anglais, ça là, tu peux rien faire. Toi, qu'est-ce que tu préfères pour changer? Et ça, c'est 10% de la population, puis c'est les gens qui vont rester comme coach. Donc, je vais finir avec le fait que je vais toujours me rappeler Dave Ward qui m'a parlé de son jeu d'échecs. Je venais de devenir diamant et quand je suis devenue diamant, j'ai vu que, bon, on pouvait être élite. On dirait qu'avant ça, je savais pas c'était quoi. Alors là, on expliquait comment on pouvait avoir les points élites. Donc, évidemment, je suis allée lire le document complet. Pas le FAQ, hein, mais bien cliquer sur le document complet de toutes les règles. Je suis comme ça. Et là, je lis tout ça. Puis là, j'ai dit des points pour les nouveaux coachs, des points pour le Success Club de tes coachs. Puis là, je dis, voyons, ça n'a aucun mot de bon sens. Et là, j'écris à Dave. C'est quoi cette affaire-là d'élite? Ça n'a aucun bon sens. Il n'y a rien en lien avec la réussite de tes clients. Moi, mon but, c'est d'aider des clients. C'est quoi? Ça veut dire que les top 10 coachs que je regarde qui sont là, c'est même pas l'aide de leurs clients, c'est juste le recrutement de coachs. Et je suis frustrée, là, parce que j'étais comme ça. Dans le fond, moi, je dois me battre contre des choses qui me frustrent, mais j'ai réalisé qu'à un moment donné, je perds l'énergie à faire ça. Et ça progresse pas mon entreprise. Et là, Dave m'a dit, tu sais, Cindy, je suis d'accord avec toi. Mais tu sais, là, compare ça à un jeu d'échecs. Dans un jeu d'échecs, le pion, il va droit. Le cheval, par exemple, il fait un L. Tu pourrais bien être frustré contre les règles du jeu d'échecs puis vouloir que ton pion fasse un L, il n'en fait pas. Puis le cheval, lui, il avance pas, il fait un L. Fait que tu as deux choix. C'est soit que tu arrêtes de jouer au jeu d'échecs ou soit que tu respectes les règles puis tu joues au jeu d'échecs. Et là, pour moi, ça a été une claque en pleine face parce que moi, je suis une personne qui va toujours se battre contre les injustices, mais j'ai réfléchi beaucoup. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'il m'a jamais donné. Parce que, en tant que tel, pourquoi j'aurais dépensé de l'énergie sur quelque chose que je pouvais pas changer à ce moment-là? Ça m'aurait probablement pas aidé. Puis j'ai décidé tout simplement, justement, de dire, OK, je vais changer les choses que moi, je peux changer. Et quand je vous disais tantôt que Beachbody, c'est une compagnie dans laquelle j'ai tellement confiance, voyez-vous, j'ai pas eu besoin de me battre et eux-mêmes ont réalisé qu'il manquait quelque chose au point élite. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que j'ai vu quand, en fin 2016, ils ont dit qu'il va y avoir des points maintenant pour l'aide aux clients. Là, pour moi, ça a été la perfection élite. Donc, il faut laisser aux gens, aux bonnes personnes, finalement, régler leurs choses. Puis ça, je peux le comparer un petit peu à Facebook. Combien de personnes, j'entends les gens se plaindre, « Ah, l'algorithme de Facebook a changé, c'est frustrant. » Puis là, ils restent sur le fait que c'est pour ça que leur page Facebook ne fonctionne pas. L'algorithme a changé, tu ne peux rien y faire. Tu peux rien y faire. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu peux faire pour essayer d'arranger ta page, de changer tes publications, de faire en sorte que ça fonctionne avec le nouvel algorithme de Facebook? Parce que si tu continues à te plaindre, tu ne progresseras pas. Même si tu avais raison, même si c'est frustrant ce qui se passe. Donc, ça, c'est la roue pour terminer. On essaie, on fait des erreurs. Puis là, il y en a là, qui retournent tout de suite au début. On essaie. Non, on essaie, on fait des erreurs, on évalue, on change notre façon de faire. Après ça, on réessaie. Puis on va faire encore des erreurs, mais ce qui est important, c'est de s'évaluer. Alors voilà.
Attendez, je vais arrêter de partager. Merci. Ah, c'était génial. Vraiment, là, j'ai pris plein de notes. Écoute, je vais revenir sur quelques points puis je vais avoir des questions pour moi. Mais Mélanie, je pense qu'il disait dans le chat justement qu'elle a adoré ta présentation puis qu'elle a hâte de partager avec son équipe. Laisse-moi voir mes notes rapidement. Ben, j'ai adoré, en fait, ce que tu as partagé avec le fait, tu sais, c'est un principe de communication qu'on explique souvent. Lorsqu'on utilise un média différent, il faut adapter notre message. Donc, la façon que ben, tu gérais ton blog, mais c'est pas la même chose qu'on va faire sur Facebook ou sur Instagram. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'on devrait devenir maître d'un média social et puis une plateforme, et puis par la suite, aller s'investir ailleurs. Donc, avant de... Puis, je pense justement, c'est Dave Ward qui en parlait dans The Wall, qui parlait d'un livre qu'il a lu récemment par rapport aux 10 000 heures qu'il faut investir dans quelque chose avant de se considérer comme un maître. Donc, voilà, c'est beaucoup d'heures investies avant de pouvoir dire qu'on maîtrise quelque chose. Je trouve ça bien qu'il a pu faire la différence entre les deux médias. En fait, rapidement, là, moi, ça m'a fait un petit peu... capoté quand tu as parlé de tu t'es fait hacker ton blog. Si tu peux nous parler un petit peu de ça, puis qu'est-ce qui ont été les répercussions et comment t'en es sorti, puis tout ça? Oui. Après, je ne veux pas oublier, il y avait une question dans le chat. Dans le fond, c'est que moi, je me faisais héberger parce que quand on a un site web, donc on a un nom de domaine, c'est comme donc supercardio.ca, ça, c'est pas très dispendieux. En passant, c'est 10 par année. Ton nom est protégé. Mais après ça, tu te fais héberger. Donc, c'est un hébergement qu'on appelle pour être sur le web. Et moi, c'était un ami, quelqu'un que je connais, qui m'hébergeait parce que lui, il avait pris comme, tu peux avoir un bloc d'hébergement. Et ça arrive souvent parce moi, je travaille avec WordPress, qui est une plateforme pour travailler, comme un logiciel, là, comme on apprend Word, finalement, ou PowerPoint, peu importe. Et il y a des failles à un moment donné, puis les gens ils peuvent arriver à entrer dans ton site web. Et ils s'approprient de ton site web parce que si les gens ils vont cliquer sur Super Cardio, ben ils vont aller sur ce site web-là. Donc, c'était un site web de pornographie, finalement. C'était approprié de mon site et j'ai pleuré ma vie, là, vraiment. Là. Clair. Oui, j'ai trouvé ça très difficile. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment changé d'hébergeur vers un hébergeur plus professionnel. Puis il l'a nettoyé parce qu'à partir du moment qu'il y a une faille, c'est comme s'ils peuvent toujours rentrer. Il a nettoyé, puis là, j'ai payé pour de la protection, là, ce qui m'est plus jamais arrivé. Mais tu sais, ça arrive des choses comme ça. J'ai une de mes coachs, Pascal, elle, c'est son Facebook qu'elle s'est fait hacker. Puis elle n'a jamais été capable de le récupérer. Puis elle était rendue à quelques milliers là, de likes. Et elle a recommencé. Dans la vie, c'est soit qu'on abandonne quand il se passe des choses comme ça ou on travaille fort puis on continue. Oui, mais c'est bon. Puis ça revient un peu avec ton point en conclusion par rapport à... Tu sais, pendant que les gens sont frustrés puis qui essaient de questionner le système, qui sont choqués, bien, il y en a d'autres qui, sont peut-être choqués, mais moins longtemps, puis qui sont déjà en train de travailler à améliorer la situation. Fait que l'énergie qu'on a, là, c'est vraiment important de savoir où est-ce qu'on la met. Puis c'est correct d'avoir des frustrations. Moi, j'aime beaucoup la règle du 24 heures. Là, tu sais, OK, tu as une déception, ben OK, 24 heures, tu as le droit de la vivre, là, exprime-la, mais le lendemain, passe en mode solution, puis on passe à autre chose. La même chose avec une célébration. Célèbre, sois heureux de ton accomplissement, tu sais, donne-toi une bonne tape dans le dos, mais après ça, OK, on repart la machine, puis où est-ce qu'on s'en va? Il faut faire ça, là, c'est vraiment ça, parce que, tu sais, comme exemple, là, présentement, on sait tous que c'est en anglais, là, le processus d'achat, là, mais c'est sûr qu'on chiale pendant des années là-dessus où on montre un processus d'achat en français pour nos clients. En attendant, c'est tout. Ah oui, puis là, les clients sont tombés reconnaissants que tu aies pris le temps de faire ça. Tu ajoutes de la valeur. Le fait de donner aussi avant de penser à la vente ou quoi que ce soit, tu sais, c'est vraiment, moi, ce que j'aime beaucoup partager aussi, c'est ajouter de la valeur à la vie des gens. Comme ça, on développe ce lien de confiance-là. Puis les gens, ben, à partir du moment où est-ce qu'on va avoir ces connexions-là, ben là, ils vont nous faire confiance puis ils vont être prêts. C'est drôle que de parler des retouches sur les photos. Tu sais, je pense que on est dans un monde photoshopé, là, puis c'est sûr qu'on est dans un monde d'images. Fait que moi, je suis pas contre le fait d'aller améliorer une image puis rendre ça beau. Tu sais, c'est sûr que pour une page professionnelle où est-ce qu'on va avoir une photo de profil et une photo de couverture, ça peut donner un look justement professionnel. Ceci dit, c'est prouvé que les photos professionnelles dans les publicités Facebook ne performent pas autant que les photos genre selfie. Alors, les gens aiment ça, ça donne un caractère vrai. C'est pour ça que des plateformes comme Snapchat, justement, vont attirer beaucoup l'œil, même si on peut utiliser des filtres là, qui font en sorte que on ne ressemble plus à la même personne, mais quand on met pas de filtre, justement, puis c'est exactement qui on est au moment où on est, c'est ça que les gens aiment beaucoup. Donc,
Tu as tout à fait raison. Je pense que la page couverture, là, oui, elle devrait être professionnelle. Puis oui, c'est normal que ça soit photoshopé. Il faut que ça soit beau. Là, mais le fil d'actualité de tous les jours, quand on vient de s'entraîner, on vient de s'entraîner. Puis on n'est pas Pinterest. C'est pas Pinterest. Même nos photos de repas, c'est pas obligé d'être la perfection non plus. Moi, je dirais que ma publication qui a le plus pogné des milliers et des milliers de likes, c'est mes muffins pas cuits que je mettais au four dans un four sale. Là, que je me suis dit, il faut vraiment que je mette une publication, j'ai réaimé aujourd'hui. Ça a tellement fonctionné. Elle est vraiment affreuse, ma photo. J'ai regretté. Je me suis dit, j'aurais pas dû mettre ça. Puis voilà, ça a fonctionné. C'est pas les super beaux muffins parfaits, là. L'idée aussi derrière ça, c'est d'essayer, parce qu'on sait jamais quand est-ce que quelque chose peut justement... moi, j'en ai eu une publication qui a énormément pogné, là, puis ça a été inspiration, post-entraînement. Je l'ai écrit avec mon cellulaire. C'est rare que je fais ça, parce que je trouve que ça me fait... Je me choque après mon cellulaire, c'est trop long. Puis je fais plein de fautes, on dirait, là, mais bon. Puis c'est ça, fait que c'est d'essayer, continuer... j'ai beaucoup aimé ce que tu as parlé, s'informer, s'éduquer, divertissement sur Facebook, pourquoi les gens sont là. La question que tu as parlé des suivis, les exemples sont tellement concrets par rapport au fait que la vie va vite, puis c'est tellement vrai qu'on est reconnaissant quand quelqu'un dit ben regarde, c'est ta dernière chance. Là. D'ailleurs, je trouve ça super intéressant, ton traiteur. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait ça? Est-ce que c'est partout au Québec, ça? Oui, mais il y en a dans toutes les villes. Tu sais, sincèrement, c'est pas la perfection, là, mais je dirais que ça me sauve la vie souvent pour les lunchs des enfants ou des fois quand je suis mal prise. Quand tu peux trouver aussi quelqu'un qui a une qualité derrière tout ça, c'est génial. Il y avait une question aussi là, dans le chat qui était comment tu passes une conversation banale avec une personne à inviter à un défi de groupe. Donc, souvent, comme les gens, quand ils vont me contacter, disons, on jase, exemple, sur une recette que j'ai publiée, souvent, ils vont me contacter en lien avec la publication que j'ai faite à ma journée. Disons, j'avais fait un live sur quel poids qu'on devrait utiliser la semaine passée, là, quel poids qu'on devrait utiliser dans un programme. Donc, il y en a qui m'ont contacté après parce que moi, je fais ça ou moi, ils me posent des questions, puis là, je leur demande s'ils font de l'exercice. C'est souvent des premières questions quand ils vont me poser aussi. Si c'est des recettes, je vais demander qu'est-ce qu'ils mangent, etc. Puis là, quand ils me disent oui, là, ça dépend. Ou s'ils me disent qu'ils s'entraînent dans la maison, je vais toujours demander ce qu'ils font. Parce que, tu sais, on se cachera pas là, qu'on est dans le même milieu. Fait que s'ils me disent qu'ils font 21 Day Fit, tu sais, comme déjà, je vais pouvoir savoir pour demander s'ils ont un coach là, avant. Mais sinon, s'ils ont un programme autre que Beachbody, puis là, je vais pouvoir commencer à leur jaser, c'est quoi leurs objectifs. Et je vais comme parler de l'entraînement, mais ça va être souvent en lien l'entraînement et la nutrition parce que c'est ce que je partage sur ma page. Puis éventuellement, s'ils me disent j'aimerais ça j'aimerais ça recommencer, ou je suis pas assidue, ou je manque de motivation, c'est souvent ça qu'ils vont dire. Donc là, je vais leur proposer de dire que je suis dans un groupe, moi, de motivation, c'est super plaisant, c'est motivant. C'est là que je vais commencer à parler là, de la conversation en lien avec ça. Le secret, vraiment, c'est de poser des questions puis de s'intéresser aux gens, puis que la conversation soit naturelle, puis que ça vienne... Vraiment, je pense que c'est de poser des questions. Puis on laisse la conversation ouverte. Parce que sinon, c'est juste « Ah, merci pour ton commentaire, bonne journée ». Ça s'arrête là, finalement. C'est d'être patient, puis d'être prêt à offrir moi, c'est que je suis prête à offrir la même chose à tout le monde. Donc, des fois, il y en a qui vont m'écrire et vont dire, ben non, je fais juste du jogging. Puis là, on va jaser de jogging, puis c'est une fille peut-être qui va me contacter très souvent. Puis des fois, on pense qu'on ne vendra jamais rien à quelqu'un qui fait du jogging. C'est totalement faux parce qu'en plein hiver, quand il fait moins 20, là, ils te recontactent puis ils veulent quelque chose, finalement. Mais si on a coupé la conversation dès le départ en disant que ce n'est pas une future cliente, on a perdu cette occasion-là. Puis même si la personne, elle n'achète jamais, on pense tout le temps que oui, mais cette personne-là, ça vaut rien, elle n'achètera jamais. Non, non, non. Cette personne-là, si elle te trouve bien gentille puis ça communique toujours avec toi, elle va te référer des gens. Ne pensez jamais, il ne faut jamais conclure des choses. Donc, si vous êtes prête à aider, est-ce que vous êtes prête à communiquer avec des gens qui ne vous achèteront pas quelque chose? C'est correct, là. Ah, c'est vraiment, vraiment intéressant, surtout aussi par rapport à ce que tu mentionnais pour les médias sociaux, où est-ce que nos clients actuels, c'est des références ça nous ouvre un monde de possibilités infinies, là. Puis la référence, elle est toujours très forte. Je veux dire, les gens, ils font confiance à leurs amis. Alors, quand quelqu'un réfère un nombre à ce moment-là, puis c'est un ami, OK, oui, on a comme déjà une crédibilité établie. J'ai adoré ce que tu as parlé des personnalités. On a tous une perception différente aussi, puis on arrive avec notre bagage différent. On a tous des outils différents. Tu sais, comme j'aime beaucoup faire le parallèle avec la cuisine. Tu sais, je dis, on peut enseigner tout ce qu'on veut, on peut enseigner la cuisine, on peut lire des livres de cuisine, mais à un moment donné, il faut aller dans la cuisine, puis se salir les mains, puis commencer à cuisiner. Puis même si moi, je t'enseigne ma façon de faire ma recette, ben on n'a pas le même four, on n'a pas les mêmes ustensiles, c'est pas la même température chez nous, j'ai pas la même expérience que toi, fait qu'on a tous un bagage différent, puis il faut vraiment l'adapter puis faire en sorte que ça fonctionne pour nous. Les types de personnalités différentes, ça apporte la force de l'équipe finalement. Tu sais, c'est vrai qu'on va pas travailler avec des gens qui ont la même personnalité que nous,
mais c'est là qu'on va aller chercher des forces différentes. Puis c'est pour ça aussi que c'est le fun d'aller faire des appels avec une fille comme toi, Cindy, qui est dans une autre organisation où est-ce que, tu sais, on sort de notre petit monde, là, où est-ce qu'on fait les choses d'une certaine façon, puis après ça, ça nous ouvre à d'autres horizons. Tu as parlé de GoPro. C'est super important. Moi, là, en tout cas, mon développement personnel est vraiment beaucoup sur YouTube. Énormément. Donc, j'écoute beaucoup d'appels d'équipe, soit même américains, des fois québécois, peu importe. Là, ça nous permet de voir un petit peu tout, là, comment les gens fonctionnent, comme le National Wake Up Call un petit peu. Oui, mais je pense que cet aspect-là aussi d'entreprise, parce que, tu sais, le développement personnel, oui, la confiance en soi, etc., c'est des choses importantes à aller travailler, mais il y a tout l'aspect entreprise aussi, puis les stratégies aussi de développement d'entreprise, puis de voir comment les autres réussissent. Tu as parlé de GoPro et la responsabilité. Tu sais, moi, un livre que j'ai recommandé souvent parce que le premier que j'ai lu en étant coach, c'est Le succès selon Jack. Puis le premier principe du succès, c'est d'assumer l'entière responsabilité de sa vie. Si on part pas de là, on peut pas avancer. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là. Donc, merci beaucoup pour ton aide. Je vais regarder dans le chat. Je sais pas s'il y en avait d'autres qui avaient des questions. Ça c'est fait, c'est parfait cette conférence. C'est beau de voir que chaque personne progresse de manière différente et c'est correct. Oui, effectivement, là, tout ce que tu as parlé par rapport, tu sais, déterminer c'est quoi nos priorités puis c'est quoi qu'on veut accomplir, nous. Puis après ça, ben, c'est d'accepter, c'est de définir des actions qui vont être en lien puis d'accepter notre rythme par rapport à ça. Puis il y a tellement je trouve ça extraordinaire avec notre entreprise, on peut se l'approprier puis la rendre à notre image, puis aussi la rendre, comment je peux dire, la rendre agréable pour nous. T'sais. En fait, c'est pas parce qu'une personne fait telle chose qu'on doit la faire de la même façon, puis que la définition du succès, c'est nous qui devons la créer finalement. C'est nous qui rédigeons cette définition du succès-là, puis elle a plein de variantes. Tout à fait. Hein. Puis en passant, là, je veux juste dire par rapport à ça, parce que je dis souvent ça à mes coachs, là. Tu sais, je leur dis qu'à chaque année, moi, ça m'impressionne quand je suis au sommet de voir le top 10 coach sur la scène. Parce que je trouve ça vraiment le fun de voir que, premièrement, ils ont tous réussi autant, mais ils sont tellement différents. Tu sais, tu peux pas avoir plus différentes. Mélanie Mitro, Lindsay Mathway, puis Amy Silverman. On peut pas avoir 3 personnalités, selon moi, plus différentes. La maman à la maison, tu sais, ensuite Amy Silverman qui est Peace, puis l'autre qui est comme toujours dans le line Barbie, tu sais, je trouve. Mais les 3 réussissent super bien dans leur façon de faire, selon leur personnalité, puis ils le font de façon différente. Puis ça, c'est correct. C'est ce que j'adore de la compagnie, c'est qu'on peut le faire de cette façon-là, puis de la façon qu'on le veut, tant qu'on est nous-mêmes. Absolument. Mais il y a quelque chose de très libérateur aussi quand on apprend à assumer notre personne puis à se dire, ben, regarde, moi, je suis qui je suis, puis j'ai le droit d'avoir mon succès aussi puis de réussir à ma façon avec mon image puis ma personnalité. Merci infiniment, rempli de conseils judicieux. On pourrait passer de l'après-midi à jaser avec toi. C'est vraiment très gentil d'avoir pris du temps avec nous. Félicitations pour tout ce que tu as accompli dans les dernières années. C'est vraiment un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et puis, je suis certaine qu'on va te réinviter parce que je pense qu'on aurait pu passer l'après-midi comme tu l'as dit. Merci beaucoup. Merci pour une excellente journée. Puis l'enregistrement sera publié sur la page d'équipe et disponible sur YouTube. Bye tout le monde. Merci Cindy.